L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Alors on parle beaucoup des midterms américaines depuis hier. Alors on a coutume de dire, Vincent, que ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par arriver en France. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ces midterms pour la politique française? Alors il faudrait attendre d'y voir un peu plus clair d'abord pour le résultat, mais avant même cela, on peut tirer un premier enseignement qui est moins français qu'occidental. C'est la trumpisation des républicains, trumpisation qu'il faut mettre en perspective avec l'évolution de la politique en Suède, en Italie, au Danemark et en France, car on a oublié un peu vite que Marine Le Pen avait réuni près de 42% des voix au mois de mai, ce qui est énorme. Donc il faut arrêter d'analyser ces scores comme des anomalies historiques, ils sont le fruit d'une profonde recomposition politique. En fait, on peut dire que l'on assiste à une forme de stabilisation, de normalisation du populisme. Alors maintenant, si la France veut se regarder dans le miroir américain, c'est vrai que ce miroir est un peu déformant. Macron aurait aimé être Obama, mais en tout cas, il n'est pas Joe Biden. Et Marine Le Pen a peu à voir avec Trump. Trump, c'est un milliardaire qui vient de la gauche, qui s'est emparé d'un parti de gouvernement pour le rendre populiste et finalement entrer à la Maison-Blanche. Ce serait un peu comme si Bernard Tapie avait pris le RPR pour en faire le Front National et devenir président. Marine Le Pen, elle est à la tête d'un parti qui a longtemps été classé à l'extrême droite, qu'elle a voulu ramener vers la gauche, qu'elle cherche à rendre respectable et qui n'a jamais gouverné. Donc Vincent, Paris n'est pas Washington et scrutin, ça ne peut éclairer en rien la politique française? En apparence, en plus des personnes, tout est différent. Oui, le mode de scrutin, la politique bipartisane, la scénographie des campagnes, et j'allais même dire la dramaturgie électorale. À côté des élections américaines, les nôtres sont un peu comme un film français face à un blockbuster. Alors comme il y a moins de moyens, moins d'actions, on se console en se disant que c'est plus subtil. Mais bon, derrière les apparences, on trouve une crise démocratique profonde qui est pour nous un signal d'alerte. En clair, la France doit tout faire pour éviter de reproduire ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire une polarisation de plus en plus forte, un relâchement des formes de civilité élémentaires, un dialogue impossible entre les deux camps pour arriver et elle doit surtout éviter d'arriver jusqu'au point extrême de la crise démocratique, c'est-à-dire la remise en cause du résultat du vote lui-même. Vous diriez, Vincent, que la France vit la même crise démocratique que les États-Unis ? Pas au même degré, non, mais cette crise est de même nature, oui, je le dirais. Un même sentiment traverse la classe moyenne américaine et la classe moyenne française. Ce sentiment, c'est celui de s'appauvrir économiquement, d'être culturellement assiégé par l'immigration et d'être démocratiquement méprisé. Dans le même temps, une partie de nos élites, comme les élites du Parti démocrate, continuent de croire que la majorité de l'opinion ne peut que les suivre dans leur choix multiculturel et leur frénésie sociétale. Il en résulte de part et d'autre de l'Atlantique une fracture démocratique. Alors elle s'exprime par la géographie. En France, c'est les métropoles contre la périphérie. Par la sociologie, aux États-Unis, selon l'intellectuel Joshua Mitchell, ce sont les classes digitales contre celles de l'économie réelle. Comme souvent, une phrase de Christophe Guilluy dit tout. Un Parisien, écrit le géographe, se sent plus proche d'un New-Yorkais qu'un habitant de la Creuse. En fait, le défi politique français, c'est de réconcilier la Creuse et le canal Saint-Martin, Hénin-Beaumont et le bassin d'Arcachon, c'est-à-dire sortir de la défiance que le peuple et les élites s'inspirent réciproquement. Sinon, le risque est grand pour Macron d'avoir le destin d'Obama. C'est d'ailleurs la grande crainte du président de la République, être l'icône de l'élite auquel succède le candidat le plus populiste. Signature Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Merci Vincent. À la une de votre journal ce matin, la montée des violences de l'écolo-gauchisme. Papier passionnant sur ces agriculteurs notamment qui renoncent au photovoltaïque par peur des représailles.